Ce sentiment de chaos, de désordre mental, et si on pouvait le transformer en une feuille de route bien claire? C'est tout l'enjeu de la planification stratégique et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette impression d'être complètement débordé, mais de faire du surplace. C'est un peu comme si on était à la dérive, au milieu d'un océan de choses à faire, sans la moindre idée de la destination. On s'agite, on brasse de l'air, mais au fond, le cap reste totalement flot. Et cette citation, elle résume le problème à la perfection. Sans un cap, sans une direction, toute cette énergie, elle est dépensée pour rien. La planification stratégique, c'est justement ça. C'est l'outil qui va nous donner ce fameux gouvernail pour reprendre le contrôle. Bon alors, la stratégie. Trouver sa boussole et apprendre à distinguer le pourquoi du comment. C'est parti, plongeons dans le vif du sujet. La stratégie, en fait, c'est ça notre boussole. C'est elle qui va donner une direction à notre navire et surtout un vrai sens à nos actions. Alors, pour trouver le bon cap, c'est super important de bien distinguer deux choses. D'un côté, on a la gouvernance. Ça, c'est le pourquoi. La question, c'est est-ce qu'on va bien vers la bonne île? De l'autre côté, il y a la gestion. Et ça, c'est le comment. Là, on se demande est-ce que le bateau avance bien, efficacement. On voit bien la différence. Il faut d'abord choisir la destination, savoir comment y aller, ça vient après. C'est pour ça qu'une bonne stratégie, ça commence toujours par le pourquoi. Le truc, c'est que le monde bouge très très vite. Et nos méthodes de planification, elles doivent suivre leur rythme. Avant, l'approche traditionnelle, c'était rigide, linéaire, très concentrée sur les moyens. Mais la planification stratégique d'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On parle de flexibilité, on parle d'itération et surtout, on est obsédé par les résultats. Le but, ce n'est plus de cocher une case en produisant un joli document. Non, le but, c'est d'avoir un impact, un vrai. Voilà, nouvelle étape, fixer des objectifs SMART, ou comment transformer les vœux pieux en buts concrets. Maintenant qu'on a la vision globale, on va passer à un outil hyper pratique, un outil qui va nous aider à prendre nos grandes ambitions et à les transformer en quelque chose de concret, de réalisable. Et cet outil, c'est la fameuse méthode SMART. Il faut voir ça comme une sorte de checklist, un test de qualité pour chaque objectif qu'on se fixe. C'est ce qui transforme les «j'aimerais bien que» en véritable plan d'action. Alors SMART, ça veut dire quoi? Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. En gros, chaque lettre de cet acronyme, c'est une question qu'on doit se poser pour être sûr de bien définir ce que réussir veut dire pour nous. Allez, petit test. Mettons cette méthode à l'épreuve avec un exemple concret. Imaginons qu'on est dans le secteur de l'éducation. Parmi ces 3 objectifs, lequel est vraiment un objectif SMART? Réfléchissons-y un instant. Alors, le verdict? On y va. Élargir l'accès à l'éducation. C'est une super intention, bien sûr, mais c'est beaucoup trop vague, donc mauvais objectif. Ensuite, 10% parlent couramment anglais. Là, c'est mesurable, ok, mais ça reste juste un indicateur, ça ne dit pas tout, donc mauvais objectif aussi. L'objectif vraiment SMART, ici, c'est de devenir plus performant dans le classement PISA. Et là, on se dit pourquoi? Eh bien parce que c'est un objectif global qui mesure la qualité de tout le système. C'est clair, c'est ambitieux, et ça nous oblige à chercher les bonnes stratégies pour y arriver. Que ce soit en langue, en maths, en sciences, on cherche la performance globale. Ok, on avance. Section suivante. Cartographier son terrain avec l'analyse SWOT pour bien comprendre ses forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc là, c'est bon, on a une destination claire grâce à nos objectifs SMART. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une carte du terrain. Et c'est précisément là que l'analyse SWOT entre en jeu. La grille SWOT, c'est un outil de diagnostic vraiment puissant. En fait, c'est tout simple, ça nous aide à organiser notre pensée sur 2 axes. Le premier, c'est l'interne, ce sur quoi on a le contrôle, nos forces et nos faiblesses. Le deuxième axe, c'est l'externe, ce qu'on subit un peu plus, les opportunités qu'il faut saisir et les menaces qu'il faut absolument anticiper. Mais attention, petit point important, une analyse SWOT, ce n'est pas juste faire des listes pour le plaisir de faire des listes. Non, son véritable but, c'est de nous pousser à l'action. L'idée, c'est de se demander comment utiliser nos forces pour sauter sur les opportunités, comment corriger nos faiblesses pour se protéger des menaces. C'est une démarche qui doit être active pour aller chercher le meilleur avantage stratégique possible. Allez, on arrive à la dernière grande étape, le chemin vers l'impact. On va passer de faire des choses à obtenir des résultats. C'est le moment de voir comment tous ces outils s'assemblent, se combinent pour créer un impact qui soit à la fois réel et mesurable. Et ça nous amène à un changement de mentalité qui est absolument crucial. La gestion, on va dire classique, elle se concentre sur le bas de la pyramide. Les ressources qu'on utilise, les activités qu'on fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait?
Mais la planification stratégique, elle, nous force à lever les yeux et à regarder tout en haut de la pyramide. Les résultats, l'impact final. Et là, la vraie question, la seule qui compte, c'est quel changement est-ce qu'on veut vraiment créer? Et voilà, la boucle est bouclée. On est revenu à notre point de départ. Le navire qui partait à la dérive, eh bien maintenant, il a une boussole. Ce sont nos objectifs SMART et il a une carte du terrain. C'est notre analyse SWOT. Il peut enfin naviguer avec confiance, droit vers sa destination, vers sa mission, qui est symbolisée par ce phare. Le voyage n'est plus du tout chaotique, il est devenu intentionnel. Et il faut bien garder ça en tête. Ces principes de planification stratégique, ce n'est pas un truc réservé aux multinationales, hein. Ce sont des outils hyper puissants pour atteindre n'importe quel objectif, que ce soit perso ou pro. Alors, maintenant que la carte et la boussole sont là, la vraie question qui se pose est toute simple. Quelle sera la prochaine destination?